Pendant l'examen, mettez toutes les chances de votre côté. Je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais on a vu tellement d'étudiants arriver les mains dans les poches à leurs examens et quémander un stylo ou une feuille pour composer que je me devais de dire quelque chose. Vous devez arriver avec votre matériel. De quoi écrire et effacer, votre carte d'étudiant, même si votre professeur vous connaît, vous devez pouvoir prouver votre identité, de l'eau et de la nourriture, pas trop non plus, du brouillon, des copies doubles, une montre, votre téléphone sera éteint et rangé dans votre sac, des mouchoirs, bref, toutes les choses que vous jugez indispensables pour 1h30 ou 2 heures d'épreuve. La deuxième chose à faire, bien sûr, lors de l'examen, c'est de bien lire et de bien comprendre les questions. Nous allons donc faire un petit jeu. Vous devez répondre à ces 5 questions le plus rapidement possible. Mettez la vidéo sur pause et reprenez dès que vous avez fini. Vous aurez peut-être besoin de prendre des notes. Voici les 5 questions. Voyons maintenant si vous avez réussi. Est-ce qu'il y a un 14 juillet en Belgique? Eh bien oui, même s'il n'est pas fêté, le 14 juillet existe en Belgique, ainsi que dans tous les pays du monde. Un fermier a 17 moutons, tous sauf 9 meurent. Combien en reste-t-il? Il en reste 9, ceux qui ne sont pas morts. Tu participes à une course à pied, tu doubles le second. En quelle position es-tu? Second, tu doubles le second, donc tu as pris sa place. Combien d'animaux de chaque sexe Moïse emmena-t-il sur l'arche? Alors il ne fallait pas de connaissances bibliques, mais quand même, aucun, Moïse n'a pas construit d'arche, tu confonds avec Noé. Et enfin, en se rendant à un point d'eau, un zèbre croise 6 girafes, chaque girafe transporte 3 singes sur son dos, chaque singe a 2 oiseaux sur son épaule droite. Combien d'animaux se rendent au point d'eau? Il ne fallait pas faire d'équation à 3 inconnus, mais tout simplement bien lire l'énoncé. Un seul, le zèbre, c'est le seul à se rendre au point d'eau. Alors vous l'aurez compris, le but de ce petit jeu est de vous montrer qu'il faut prendre votre temps pour lire les consignes et comprendre le sens de chaque mot pour ne pas mal interpréter une question. Généralement, devant cet exercice, l'attitude spontanée du lecteur est de parcourir rapidement les énoncés qui semblent faciles à comprendre. Mais la formulation est parfois piégeuse. Elle est parfois telle qu'elle peut déclencher un décodage familier, une manière de comprendre quasi automatique, comme pour l'arche de Noé au lieu de l'arche de Moïse, qui vous amène à déformer le contenu de ce qui est effectivement énoncé et donc à donner de mauvaises réponses. Prenez donc les quelques minutes nécessaires à bien comprendre la question qu'on vous pose et cela vous évitera un hors-sujet. Essayons maintenant un autre petit jeu avec des consignes plus longues. Vous avez 1 minute pour faire cet exercice. Je vous invite à vous chronométrer, prendre un papier et un crayon et mettez la vidéo sur pause pour avoir le temps de lire les questions. Reprenez une fois que vous avez terminé. Je vais passer aux corrections. Alors, êtes-vous tombé dans le piège ou bien avez-vous tout simplement respecté la première consigne et lu attentivement l'intégralité du sujet? Vous l'avez compris, le but de ce petit exercice est de vous montrer qu'il faut lire le sujet en entier avant de vous lancer. Cela vous permettra de mieux gérer votre temps en ayant une lecture stratégique du sujet. Il y a parfois des questions compliquées que vous pouvez garder pour la fin, afin de commencer par les plus faciles. Vous pouvez aussi identifier des questions avec le plus de points et adapter vos réponses en conséquence. Une erreur classique des étudiants consiste à écrire des tartines sur les premières questions à 2 points et bâcler les questions finales qui valent plus de points et où on leur demande de développer parce qu'il manque de temps. Parfois aussi, une question apparemment compliquée prend tout son sens si on lit le reste des questions. Bref, prendre 5 minutes pour lire l'intégralité du sujet, surtout si celui-ci fait plusieurs pages, vous permettra d'élaborer une stratégie et d'organiser votre temps. Une autre difficulté potentielle résiste dans la compréhension des questions. Voici une liste non exhaustive des termes que l'on retrouve le plus dans les consignes. Résumer, définir, expliquer, comparer, illustrer, analyser, décrire, discuter. Je pense que vous n'avez aucune difficulté avec des mots comme décrire ou résumer, mais savez-vous ce que signifient exactement les verbes analyser ou discuter? Je vous invite à faire l'activité dédiée à cette difficulté afin d'apprendre à interpréter ces termes correctement. Une des autres clés de la réussite aux examens est bien évidemment la gestion du temps. Investissez dans une montre et donnez-vous des limites de temps pour la phase de brouillon et pour la mise au propre. En fonction de l'exercice, cette gestion du temps peut évidemment varier. Si vous êtes en épreuve de traduction par exemple, la phase de brouillon pourra durer 1h15, ce qui vous laisse ensuite 15 minutes pour recopier et vous relire, ce qui est largement suffisant. Par contre, si vous devez rédiger une dissertation, ne passez pas plus de la moitié de l'épreuve sur le brouillon.
Dans tous les cas, il faut passer par le brouillon, ne serait-ce que pour rendre une copie propre avec les réponses dans l'ordre du questionnaire. Vous devez également prendre le temps de vous relire pour corriger les éventuelles fautes d'orthographe ou les oublis de mots ou les formulations trop vagues. Je reviens ici sur le brouillon, étape fondamentale dans toute épreuve d'examen. On peut distinguer deux types de brouillon, le brouillon linéaire à gauche et le brouillon instrumental à droite. Le brouillon linéaire n'est en fait pas très utile. C'est une perte de temps si vous écrivez exactement la même chose au brouillon que sur votre copie. De plus, il ne permet pas de structurer votre pensée et de réorganiser vos idées. Préférez-lui le brouillon instrumental, qui peut prendre plusieurs formes. Ici, c'est une carte mentale, mais cela peut être un tableau, une liste de points, voire un schéma. Un brouillon instrumental vous permet de noter toutes vos idées et de les mettre en relation les unes aux autres. Il est fait de mots-clés, de notes, mais pas de phrases complètes. Un bon brouillon suit donc en général les étapes suivantes. Premièrement, vous commencez par noter tout ce que le sujet vous évoque, puis vous mettez vos idées en ordre. Vous les hiérarchisez de la plus évidente à la plus complexe, vous associez des exemples pour illustrer vos arguments. C'est à ce moment que votre problématique doit émerger. Ensuite, cela vous permet de construire un plan détaillé. Attention, il ne faut pas rédiger intégralement votre développement, ce serait une perte de temps. Vous le ferez directement à la mise au propre, mais votre plan doit être suffisamment précis pour que vous sachiez exactement quoi dire lorsque vous allez rédiger. Il faut par contre écrire intégralement votre introduction et votre conclusion. Ces deux parties sont primordiales, car elles constituent le point de départ et le point d'arrivée de votre propos. Le fait de les rédiger en même temps vous permet de vous assurer que vous ne digressez pas, que votre conclusion répond à la problématique que vous formulerez en introduction. Accessoirement, c'est la première et la dernière chose que votre correcteur lira de vous, donc autant les soigner. Un petit conseil enfin, si vous manquez de temps, plutôt que de laisser un blanc en fin d'argumentation, découpez et collez votre conclusion. Même si vous n'avez pas complètement terminé, cela donnera un sentiment d'achèvement à votre lecteur. Je vous invite à consulter la troisième et dernière vidéo pour la fin de cet e-module.